vais recevoir aussi mon invité du soir. Il a co-créé, attention, l'assistant vocal de la fameuse marque à la pomme. Vous savez hein, machin, dis-moi que non. Eh bien, c'est lui. Et il est français. Merci d'accueillir Luc Julin. Bonsoir, Luc. Merci d'avoir accepté l'invitation. Je sais que de la télé. Alors, vous publiez, Luc, aux éditions First, l'intelligence artificielle n'existe pas, où vous répondez à toutes les questions que l'on se pose sur ce concept, ce fameux concept d'IA, intelligence artificielle, dont on entend parler un petit peu partout, mais on en entend énormément parler. Mais est-ce qu'on sait vraiment ce que c'est que l'intelligence artificielle? Je ne suis pas certaine. Alors justement, c'est quoi cette fameuse intelligence artificielle? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que c'est? Ben justement, elle n'existe pas. Ah bah c'est la première, ça. Donc l'intelligence, c'est quoi? Il faut se poser la question. Regardez Jimmy Mohamed, vous avez la définition. Donc, comme on ne sait pas ce que c'est que l'intelligence, on ne peut pas la définir, c'est très difficile de définir et de créer une intelligence artificielle. Ouais, bien sûr. Vous dites même intelligence plutôt qu'artificielle augmentée. Oui, parce que en fait, ce qu'on a pu créer avec les ordinateurs, parce qu'il y a quelque chose qui s'appelle le machine learning, le deep learning, c'est ce qu'on crée comme discipline aujourd'hui, ça augmente notre intelligence. Donc ce que ça fait, c'est que les machines vont être là pour nous augmenter, pour nous aider. Et les machines c'est un outil à notre service. Exactement. Pour qu'on soit encore, j'allais dire, meilleur. Voilà, c'est ça. Pour être meilleur. Très bien. Ça, c'est dans le meilleur des mondes. Oui, il ne faut pas être un bisounours, donc il ne faut pas non plus exagérer et puis dire que tout va être super. Et donc il faut faire attention, il faut s'éduquer. Mais en gros, oui, la technologie, et celle-là en particulier, est là pour nous aider. D'accord, très bien. Alors, ils ont évidemment énormément de questions à vous poser parce qu'ils se sont plongés dans votre livre et étaient passionnés. Et on va commencer par Damien. Oui, une petite question me taraude. Lorsque l'on crée une... Question vous taraude, vous? Oui, exactement. Taraudez, d'accord. Lorsque l'on crée une application de commande vocale qui est utilisée par plus de 500 millions de personnes à travers le monde, est-ce que l'on est aussi riche que Bill Gates? D'accord. Il y a que l'oseille qui vous intéresse, on est d'accord. Là, ça m'intéresse. Très bien. C'est une question, la réponse est non. Parce que sinon, je serais l'homme le plus riche du monde. Donc non, mais ça va. Excellente réponse. Excellente réponse. Justement, sur cette application, cette commande vocale, comment est-ce que vous en avez eu l'idée? Comment est-ce que vous vous êtes dit, nous les humains, on va parler à un ordinateur, il va comprendre ce qu'on lui raconte et il va nous apporter une réponse vocale? Alors ça fait longtemps qu'on essaye, on essaie depuis les années 50, donc ça fait très très longtemps. Mais quand on a créé le concept de Siri en 97, c'était il y a un petit moment, on a eu l'idée parce que Internet venait d'arriver globalement en 94, et on s'est dit comment interroger correctement Internet. Et le plus naturel du monde, c'était juste de poser une question par la voix. Et donc on s'est dit, on va utiliser la voix. Énoncé comme ça a l'air tout simple, mais... Oui, encore une fois, c'est une discipline. On essayait depuis longtemps, on n'avait pas vraiment de domaine d'application. Et là, interroger Internet, c'était naturel, c'était bien, et ça a été relativement facile. Oui, ouais, pour vous. Thibaut également a une question pour vous. J'ai une peur avec la montée en puissance dans tous les domaines justement de cette intelligence artificielle. Est-ce qu'un jour, les robots vont prendre le contrôle sur l'homme? Non. Donc là, clairement, avec ce qu'on utilise aujourd'hui, aujourd'hui, l'intelligence artificielle telle qu'elle est définie, ce sont des mathématiques et des statistiques de base, d'accord? Donc et c'est quelque chose que nous contrôlons. Nous programmons les machines, nous décidons quelle data on leur donne, nous décidons absolument tout. Donc, elles ne pourront pas, parce qu'on l'a vu parfois, y compris dans des films de fiction, la machine qui prend le pas sur l'homme et qui finalement s'autogère et n'a plus besoin de l'homme pour coder, et elle se crée elle-même. Vous venez de le dire, dans des films de fiction. D'accord. Donc à Hollywood, oui, c'est très bien, ça va, c'est comme ça, c'est super, mais dans la vraie vie, dans les techniques qu'on utilise aujourd'hui, il y a absolument aucune chance. Dans des techniques nouvelles qu'on peut inventer demain, on verra. Mais aujourd'hui, aucune chance. Donc il n'y a pas besoin d'avoir peur. Voilà, Thibaut. Soulagé? Pas mieux.